Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam. Je vous ai déjà parlé des titres des livres. Parfois, il y a des titres qui vous expliquent ce que vous allez trouver dans le livre. On nous dit par exemple Choupi se perd au supermarché. Vous avez déjà deviné un peu l'histoire. Et puis parfois, vous avez des titres complètement bizarres, complètement énigmatiques, qui donnent envie d'en savoir plus et qui donnent envie d'aller lire le livre. C'est le cas aujourd'hui. Mon papa est une sardine. Vous avez déjà entendu un titre comme ça, vous? Allez, on va voir de quoi il s'agit. J'aime ma maman. Elle s'occupe bien de moi, me fait des câlins tous les matins, du steak les midis, et puis le soir, elle me lit des histoires. Chaque dimanche, on va au bois embêter les écureuils. Et en juillet, on part à la mer cueillir des coquillages. Quand septembre est arrivé, maman m'a dit « Aujourd'hui, c'est la rentrée. Tu vas avoir plein de copains. » J'étais content. Au début, c'était vraiment bien l'école. Après, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Moi, mon papa, c'est le plus fort. Moi, mon papa, il sait jouer à la pétanque. Moi, mon papa, il aime bien les carottes à la vapeur. Le soir, j'ai demandé à maman, et moi, comment il est mon papa? Maman a eu cet air bizarre qu'elle a de temps en temps, comme la fois où elle a fini tous les caramels. Mais ensuite, elle a pris une grande inspiration et m'a dit « Ton papa, il est parti il y a très 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 longtemps. » Comme elle avait l'air triste, je n'ai rien demandé d'autre et j'ai fait semblant de m'endormir très vite en tenant sa main très fort. À l'école, je ne parlais jamais de mon papa. Alors un jour, j'ai dit quelque chose juste pour avoir aussi quelque chose à dire. Moi, mon papa, il est parti. Il est parti où? En course? En Amérique? En mer? En mer, ça me plaisait bien. J'ai repensé au coquillage et à mon seau avec des éléphants dessus. Tout est devenu clair. Mon papa, il devait certainement être parti en mer. Mais pourquoi il est parti en mer? On ne peut pas partir en mer comme ça quand son petit garçon habite à Paris. Je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi mon papa était parti en mer. Je ne savais même pas pourquoi il était parti. Mais il fallait répondre quelque chose. C'est parce que mon papa est une sardine. Ils m'ont tous regardé avec des yeux de merlan frit. « Une sardine ?» a dit Emmeline. « Une sardine ?» a dit Azédine. « Ça se peut pas » a dit Nicolas. J'ai dit « si » d'un air tellement convaincu qu'ils se sont tus. Et j'ai ajouté « Demain, apportez toutes les boîtes de sardines de vos maisons. Parfois, ils s'y cachent. » Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai serré la main de maman très fort. Elle a cru que je l'aimais encore plus qu'avant, mais c'est surtout que j'avais peur que personne n'ait apporté de boîte de sardines. Après, j'ai été rassuré. J'ai lâché la main de maman. Elle a crié « Le bisou, le bisou !» Trop tard, j'étais déjà loin, près de mes copains. On a ouvert toutes les boîtes. Chaque fois qu'une boîte était décapsulée, il me l'attendait et je regardais à l'intérieur, les yeux globuleux des sardines, quoique certaines n'avaient même plus de tête. Chaque fois j'inspectais, je me concentrais, puis je murmurais d'un air entendu « Non, il n'est pas encore dans celle-là. » À la fin, je crois que Nicolas en a eu marre parce qu'il m'a dit « C'est pas possible qu'il soit là-dedans. En plus, ton père a fait un sacré gaspillage, regarde-moi ça. » J'ai répondu « Si, parfois il est dans une boîte ou dans une autre, mais puisque là il n'y est pas, c'est qu'il est encore à la mer. » Et là, Nicolas m'a dit quelque chose de très méchant. « Menteur !»
J'ai vu au loin la maîtresse s'approcher et j'ai crié « Je pars le rejoindre !» Je me suis levé et je suis passé par le trou du grillage de l'école. Ils m'ont encore regardé avec leurs yeux de merlan frit. J'ai pris le train de 10 heures, celui qui roule jusqu'à la mer. Il n'y avait personne, parce que personne ne va à la mer quand c'est l'heure de l'école. En voyant tout au loin les vagues de l'océan, et puis les mouettes dans les nuages, j'ai chuchoté « Papa, j'arrive !» J'étais content que mon père soit une sardine. Finalement, c'est plus rigolo qu'un banquier ou un coiffeur. Et je suis allé me poser devant la mer. Les sardines, ça vit dans des boîtes, mais ça vit surtout dans l'eau. Je l'ai attendu ici, mon papa. Les vagues arrivaient jusqu'à mes pieds, ça les mouillait, c'était tout froid. Je l'ai attendu très longtemps sans bouger, parce qu'il n'oserait peut-être pas nager jusqu'à moi si je bougeais. Et il est arrivé, mais pas par la mer. Il n'avait rien d'un poisson. Il ressemblait plutôt au papa de Mathieu avec sa barbe, et il avait un ciré comme le papa de Georges. Il s'est penché sur moi et m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» J'ai répondu « Papa, t'es pas une sardine ?» Il a froncé le sourcil comme s'il croyait que je me moquais de lui. Il a dit « Je ne suis pas ton papa, mais j'aime bien pêcher des sardines et les manger avec du citron. » Son chien devait aussi aimer les sardines, parce qu'il n'arrêtait pas de lécher l'huile des boîtes qu'on avait ouvertes à l'école et qui avaient coulé sur mon pull. Puis on a marché un peu sur le sable. Je tremblais si fort qu'il m'a prêté son ciré. Il était trop grand, comme tous les cirés de tous les papas. Il m'a tendu la main. Il avait de très grandes mains, comme toutes les mains de tous les papas. Et maman est arrivée. Elle avait les cheveux en bataille et elle m'a serré très fort sans un mot. Puis elle a regardé ce papa sans son ciré. Il avait des yeux noisettes, pas gris et pas globuleux comme ceux des sardines. Moi, j'ai caressé le chien et j'ai pensé que je goûterais bien des sardines avec du citron. Ça devait être bon. Alors, belle histoire? À demain les enfants.